Quelle est la meilleure manière d'écrire, de concevoir ces tests? Est-ce que c'est l'ATDD ou le BDD? Faut-il favoriser le Acceptance Test Driven Development ou le Behavior Driven Development? La réponse dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, on suppose que vous savez déjà ce que c'est, ou au moins que vous en avez une vague idée. En deux mots, ce sont des tests rédigés en langage pseudo-naturel avec des outils comme par exemple Cucumber, Beat, Specflow ou Fitness. Donc imaginons par exemple dans une application de dating, de mise en relation entre célibataires. Je vais vous donner un exemple de 4 tests rédigés en langage pseudo-naturel. Étant donné que le célibataire est entouré des autres célibataires suivants, le célibataire A qui est à 49 km, mais aussi le B qui est à 50 km et le C à 51 km. Quand le célibataire fait une recherche de profil dans un rayon de 50 km autour de lui, alors la recherche retourne les profils A et B. Donc on le voit bien, c'est un test, c'est aussi une spécification de ce que doit faire le produit. Ce test ou cette spécification est bien écrite dans un langage pseudo-naturel avec les termes métier du besoin. Là, on parle de célibataire, de profil, etc. Et enfin, on voit qu'il nous permet déjà d'illustrer des détails de ce qu'on doit faire. Là, on voit qu'il y a une subtilité avec 50 km. Est-ce que c'est jusqu'à 50 km inclus ou exclus? Ce test, cette spécification, répond à cette question. Revenons maintenant à la question au sujet de la vidéo. Quelle est la différence entre ATDD et BDD? Oui, on se posera aussi la question, lequel des deux vaut-il mieux faire? Rapidement, le ATDD nous explique qu'on va spécifier avec des tests. On insuffle une spécification, et cette spécification, on l'illustre par des tests, on l'explicite, on la désambigue par des tests, et les tests permettent de garantir qu'on a bien implémenté la spécification. Alors qu'en BDD, je rappelle l'acronyme Behavior Driven Development, en français développement piloté par les comportements, on va plutôt réussir à faire ce qu'on pourrait appeler une spécification émergente. On va partir des comportements et il va en émerger la spécification, qu'est-ce que le produit doit faire. Bon, mais concrètement, ça vous semble peut-être encore un peu flou comme ça, c'est-à-dire une manière que j'aime bien utiliser pour expliquer la différence entre les deux, une manière qui est très puissante, qui marche bien, c'est d'utiliser l'atelier d'example mapping. Si vous ne connaissez pas l'example mapping, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus. Il y a un Scrum Life, il y a plein de choses sur le sujet. C'est vraiment un atelier que j'affectionne tout particulièrement, qui permet à toute l'équipe à collaborer ensemble pour aller au fond des sujets et définir justement cette spécification, ces tests en collaborant. En l'occurrence, dans mon expérience, il y a vraiment deux grandes manières de faire, d'animer l'atelier. Et justement, pour moi, ces deux manières d'appréhender cet atelier, elles nous amènent justement à soit plutôt de l'ATDD, soit plutôt du BDD. Pour le rappel, l'example mapping, on a tout en haut en jaune la carte qui représente la user story, l'élément de backlog, le sujet dont on va échanger, dont on va faire l'example mapping. En dessous, en bleu, on va avoir les règles, les choses qui décrivent le comportement, ce qu'on pourrait qualifier de spécification finalement, comment ça doit fonctionner. Et tout en bas, en dessous des cartes bleues, on a les cartes vertes, les exemples, qui eux sont finalement les tests, qui illustrent chaque règle, qui illustrent la spécification, comment elle doit se comporter et comment on va la valider. La première manière de faire, que je rapproche de l'ATDD, ça va être de partir de la spec, partir des cartes bleues, partir des règles, et lister pour chacun d'entre eux les tests. Alors que dans l'autre approche, on partirait plutôt des tests, des comportements qu'on veut avoir, qu'on attend. Et on ferait émerger la spec. On partirait des cartes vertes et on créerait les cartes bleues qui seraient cohérentes à partir de ce qu'on constate dans les cartes vertes. Je sens que c'est encore un peu flou, alors allons-y, faisons un vrai exemple concret avec une équipe qui ferait des example mapping. Comment est-ce qu'ils vont l'animer? Et justement, encore une fois, illustrer la différence de dynamique entre les deux approches. À nouveau, on est sur le concept d'une application de dating, de mise en relation de célibataires. Et donc, l'équipe va réfléchir ensemble à quelle est la spécification de ce qu'on doit faire et quels sont les exemples, les tests qui vont illustrer ce qu'on veut. Le premier cas de figure, que j'apparente donc à de l'ATDD, qu'est-ce qui va se passer? Des personnes vont avoir souvent réfléchi au sujet en amont et vont déjà apporter, début de l'atelier, on a déjà la carte jaune, évidemment, le sujet dont on va parler, mais aussi déjà des cartes bleues, la spec. Et comme vous allez le voir, ça va ressembler à une revue de spec. Voilà, donc on est là pour l'example mapping sur le sujet, donc la user story en tant que célibataire, afin de faire des rencontres sympas, je souhaite trouver d'autres célibataires autour de moi.
Voilà, moi j'ai déjà préparé le sujet, donc il y a vraiment clairement deux règles à implémenter. Dans son profil, l'utilisateur choisit sa zone de recherche entre ville, région et pays. Et puis l'autre règle, c'est lorsqu'on va rechercher les profils, hein, donc la recherche de profil filtre les profils à afficher en fonction de la zone de recherche choisie par l'utilisateur. Donc voilà, donc du coup, on va terminer, hein, on va faire les exemples ensemble, hein, ouais. Alors, ce serait quoi le premier exemple? Dans les préférences, on choisit la zone de recherche et on a le choix qu'entre ville, région et pays. Voilà, ouais, la règle, effectivement, ça va être celle-là. Et pour l'autre règle, ce serait qu'il y a d'autres célibataires, disons A dans la même ville, B dans la même région et C dans le même pays. Et si on met ville dans la zone de recherche, alors ça doit nous retourner A, mais pas B ni C. Ouais, effectivement. Ah oui, mais attends, c'est vraiment ça? On pourrait avoir par exemple quelqu'un qui vit dans une autre ville, mais au final juste à côté, hein, la rue d'en face, et qui serait à vol d'oiseau du coup beaucoup plus proche que l'autre bout de la ville. Ah oui, et puis c'est pareil avec les régions, et puis en fait c'est même pareil avec des pays, hein. Une personne qui vit à la frontière de l'autre pays serait beaucoup plus proche que l'autre bout du même pays, hein. Ouais, donc finalement, ville, région, pays, c'est peut-être plutôt des synonymes de distance. Mais ouais, c'est compliqué, il faut qu'on avance, il faut y réfléchir. Là, ce qu'on a vu, c'est une revue de spécifications. Alors certes, de manière collaborative, avec tout le monde qui travaille ensemble, et c'est déjà super, mais fondamentalement, on a fourni à l'équipe une spécification, et elle a challengé cette spécification. Maintenant, regardons l'autre approche, plutôt le BDD justement, où on est piloté par les comportements. Et là, on va faire l'inverse. On arrive avec le besoin à accomplir, et on va se poser la question du qu'est-ce qui serait bien à mettre en place? Mais on n'a pas la spec, on va faire émerger la spec. Donc la user story, en tant que célibataire, afin de faire des rencontres sympas, je souhaite trouver d'autres célibataires autour de moi. Comment on pourrait répondre à ce besoin de la meilleure des manières possibles? On n'a qu'à écrire un exemple. Écrivons un cas de test pour voir ce qu'on pourrait faire. Bon, alors voilà ce qu'on a écrit. Le célibataire dont il est question est entouré d'autres célibataires, les célibataires suivants en fonction de leur distance. A qui est à 500 mètres, B à 1 km, C à 5 km, D à 12 km, E à 375 km. Puis on en rajoute d'autres, hein, histoire de mélanger les données, par exemple F qui est à 37 km, puis enfin G à 9 km. Logiquement, quand on fait la recherche, quand on affiche les célibataires, ce qu'on veut... Attendez, revenons à la user story un petit peu là. Ouais, alors ce qu'on veut, c'est trouver d'autres célibataires autour de moi pour faire des rencontres sympas. Ouais, on n'a pas vraiment besoin de lui cacher les célibataires qui sont loin au final. On pourrait juste, dans les résultats, tous les afficher, mais dans l'ordre du plus proche au plus lointain, bien sûr. Donc ce serait dans ce cas-là d'abord A, B, C... G, D, F et puis E. Ouais, voilà, du plus proche au plus loin, au final, ça suffit. La règle, on la voit. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est afficher dans le résultat de recherche les célibataires par ordre de proximité. Et effectivement, si on revient encore une fois à la user story, ça répond aux besoins. Juste, je vais pouvoir trouver ceux qui sont autour de moi sans rentrer dans des considérations un peu complexes de qu'est-ce que je filtre pas. Ouais. La spécification a émergé. L'équipe s'est posé la question « Qu'est-ce qui serait bien d'avoir comme comportement ?» Et à partir de là, ils ont imaginé quelle serait la spécification la plus logique, la meilleure pour répondre à ces besoins. ATDD, BDD, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre qui est moins bien? Pour l'ATDD, eh bien, ça va créer énormément de collaboration avec les trois amigos dont on a déjà parlé dans un épisode, mais tout simplement de faire fonctionner l'intelligence collective. Et rien que ça, c'est déjà un grand pas pour certaines équipes. Mais pour en tirer le maximum de valeur, l'avantage du BDD, c'est de faire émerger la spécification. L'émergence, c'est ce qui va permettre de coller au mieux aux besoins des utilisateurs. Ça va nous éviter de faire quelque chose d'inutile parce que tout simplement, ce n'est pas un réel besoin de l'utilisateur, ce n'est pas tout simplement un cas concret. Et on va répondre à ce besoin de la façon la plus simple possible, donc d'avoir un produit moins compliqué à créer, mais aussi surtout à maintenir dans le temps. Pour aller plus loin, on vous suggère de vous inscrire à notre formation gratuite pour suivre des parcours qu'on vous a préparés, balisés, pour aller plus loin sur l'agilité, la qualité, la construction de produits. Et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez bien un pouce vers le haut, partagez-la à quelqu'un d'autre qui en tirerait de la valeur, et aussi abonnez-vous, car dès la semaine prochaine, toutes les semaines, un nouvel épisode de Scrum Life. Vous êtes mes plus grands fans!